Saxi, Saxo, nouvelle vidéo, bienvenue dans la vidéo du jeudi. Alors comme je te l'ai dit, je faisais des vidéos, si t'as pas suivi la vidéo d'hier, donc je vais faire des vidéos donc le mardi ou le mercredi, et puis le jeudi, donc là on est dans la vidéo du jeudi. Alors, aujourd'hui je voudrais qu'on parle du track, hein. Le track, c'est vraiment quelque chose, le track, c'est quelque chose qui peut vraiment te bloquer. Euh, Si tu passes, je sais pas moi, si tu veux faire un concours, ou si tu veux faire un examen de saxophone, ou alors carrément autre chose, mais un examen, tu vois. Donc je vais te donner quelques pistes pour t'aider. Donc la première des choses quand tu as le track, c'est vraiment de faire du sport. La première chose, c'est de faire du sport. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est que ton corps est lié à, on va le mettre en autre couleur, à ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais du sport, tu vas être plus détendu. C'est clair, net et précis. Donc, il faut vraiment que tu fasses du sport. C'est hyper important de faire du sport. Si tu veux éviter le trac, c'est vraiment quelque chose que moi je fais assez souvent en préparation de concert. Donc je fais en préparation de concert, justement, donc je fais du sport pour être mieux, tu vois, mentalement et dans mon corps aussi. Et effectivement, ça marche très très fort. Donc vraiment, vraiment, ne pas oublier ça. La deuxième des choses, pense bien à ça, c'est important. La deuxième des choses, il y a 50% des gens qui t'apprécient, hein, d'accord? Et 50% des gens qui te détestent. Donc ça veut dire que là, par exemple, tu fais des vidéos YouTube, hein, il y a des gens qui vont aimer cette vidéo-là, aimer, voilà. Donc ça, c'est pareil pour, pour, euh, pour les concours, hein. Ça peut, certains peuvent aimer ce que tu fais et d'autres peuvent vraiment pas détester, mais pas moins aimer. Détester, c'est pas le bon mot, tu vois, mais moins accroché, hein, d'accord? Attends, j'ai fait une faute là, hop, on va enlever ça, voilà. Moins accroché, hein, à ce que tu fais, hein. Donc ça, c'est vraiment très important de bien comprendre ça, surtout, je sais pas, moi, si tu fais des vidéos YouTube, il y a des gens qui t'apprécient pas du tout, et puis il y a des gens qui t'apprécient beaucoup, heureusement d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est très 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 important. Alors, il y a aussi quelque chose que j'ai pas appris il y a longtemps, mais que je voudrais te partager aussi, c'est l'apprentissage. L'apprentissage. Sur l'apprentissage des morceaux. Alors, quelque chose de très important, je le disais l'autre fois, j'étais en train de coacher des gens. L'apprentissage de n'importe quoi, ça peut pas se faire n'importe où, tu vois. Non, justement, c'est le contraire. Ça peut se faire n'importe où, tu vois. Ça peut se faire n'importe où. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on reste toujours au même endroit pour apprendre. Alors, euh, ça a été prouvé par les neurosciences, je vais y arriver. Les neurosciences, hein. Donc les neurosciences, c'est quoi? C'est la science du cerveau, hein. Neurosciences, c'était prouvé que, que toi, si tu apprends dans des endroits différents, hein, donc dans des endroits différents, c'est important, hein, parce que quand tu vas passer bah, un examen, quand tu vas passer un examen, hein, quand tu vas passer un examen, tu auras une salle que tu ne connais pas, d'accord? La salle que tu connais pas, que tu ne connais pas, c'est mieux, c'est plus français, que tu ne connais pas, hein, d'accord? Et ça, c'est important de comprendre que quand tu passes un examen, eh bien, il faut bien que tu t'adaptes à
une nouvelle salle, d'accord? Donc c'est pour ça que quand tu t'entraînes à jouer du saxophone, hein, quand tu t'entraînes à jouer du saxophone, faut vraiment que tu fasses quoi à ton avis? Bah, que tu t'entraînes dans beaucoup, 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 beaucoup d'endroits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut que tu changes de salle. Beaucoup d'endroits différents, hein. C'est hyper important. C'est hyper important. Voilà, d'accord? C'est hyper important de s'entraîner dans des endroits différents. Voilà. Et puis écoute, je pense que je t'ai dit pas mal de choses déjà. Allez, encore une petite chose. N'oublie pas, effectivement, si tu peux, je sais que c'est pas toujours facile, mais si tu peux, euh, de jouer, donc de jouer devant des personnes. Alors si c'est des personnes du monde de la musique, c'est quand même mieux, hein. Évidemment, tu peux jouer devant tes parents, mais c'est pas le mieux, hein. Évidemment, si t'as personne, faut vraiment que tu t'entraînes devant des personnes, même s'ils connaissent rien, hein, d'accord? Et voilà, donc ça c'est important. Donc si tu peux t'entraîner devant du monde, ça serait super. Voilà, si tu peux t'entraîner devant du monde, ça serait super. Voilà, je pense que cette vidéo-là, je vais l'arrêter là parce qu'elle est presque à 7 minutes maintenant. Donc après, ça va être trop long. Voilà, sinon, bah écoute, comme je te disais hier, il y aura des mailing lists maintenant. Donc ça veut dire quoi? Des envois de mails. Alors évidemment, si tu veux faire partie de ma mailing list, je vais y arriver, il faudra entrer ton mail. Il n'y a rien d'obligatoire, hein. Si tu veux pas, tu le fais pas. Voilà. En attendant, je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à très bientôt. On se retrouve normalement samedi. Et puis je te dis à bientôt. Salut les amis.